Equivoque Product. Trapped in your love, I've opened up, unsure I can touch my heart, and I will bury in dust. Free me, free us. Et salut les gars. Alors j'espère que ce petit edit ça vous aura plu. Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle aussi. Une bonne nouvelle c'est que elle est enfin finie. La conduite, je me fais ultra plaisir avec, je la trouve trop bien parce qu'elle est super maniable. Enfin je vous l'ai déjà expliqué de toute façon dans le dernier épisode comment je la ressentais, mais vraiment je suis super satisfait. J'ai ma Daytona 765, ça me fait kiffer d'avoir fait une moto qui est pas vendue. Enfin bref, ça c'est ma vie. Le seul bémol, c'est que j'aurais voulu vous montrer comment j'ai fait pour arriver à la transformer comme ça. J'avais tout filmé, comment on fait, comment on adapte la rame d'air, etc., etc. Malheureusement, tous mes fichiers, ça s'est perdu. En fait, j'étais sur le PC, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur supprimer directement de la carte SD et il n'y avait plus rien. Alors, ça me fait bien un peu chier, tu vois. Alors, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je vais au moins essayer de t'expliquer comment j'ai fait. En théorie, pour ceux que ça intéresse, ça va pas intéresser beaucoup de monde, hein. Moi, je suis pas là pour le buzz, tu vois. Je suis là pour vous faire simplement partager ce que je fais et ce que j'aime. Après, quand ça marche, ça me fait super plaisir. Quand il y a des pouces bleus, ça me fait plaisir. Mais je suis pas là pour faire des grosses vidéos à buzz, tu vois. Je suis vraiment là juste pour me faire plaisir, simplement. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en 2-3 minutes, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Des carénages de 2010, il faut une rame d'air, une araignée de 2010, origine. Si vous prenez une araignée Racing pour pouvoir mettre le compteur, ça fonctionnera pas. Ça marche pas. Moi j'ai essayé, je me suis cassé la tête pour le faire et ça n'a pas marché. Ensuite, il vous faut aussi un câble d'embrayage de Daytona. Pourquoi? Parce que sinon ça passe au milieu du compteur et c'est complètement dégueulasse. Moi c'est ce que j'avais fait, c'était complètement dégueulasse. Après, voilà, je faisais des tests, personne m'a aiguillé pour le faire. Alors voilà, il a fallu que je me débrouille tout seul. Alors c'est là qu'il va falloir bien m'écouter. La rame d'air d'origine Daytona 2010, pour la mettre c'est simple. T'enlèves donc la rame d'air de la Street Triple 765 RS. Ensuite, derrière, tu as une BTR avec un petit cache. Cette BTR, tu l'enlèves, t'enlèves le petit cache. Tu prends la rame d'air et tu as 4 petits taraudages, tu vois, ou 4 petits pas de vis, comme tu veux. Paf, tu l'emboîtes à l'intérieur. C'est assez difficile à emboîter à l'intérieur. Je vous explique, ça fait l'ouverture de la rame d'air et la rame d'air vient se glisser à l'intérieur. La rame d'air de Daytona, hein. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir venir prendre les filetages existants de la Street Triple sur le côté, hop, et rabattre une plaque métallique devant pour retenir la rame d'air de la Daytona. En fait, ça va faire quoi? Ça va faire comme ça, hop, et là, ça retient la rame d'air. Voilà, simplement, ça retient le rebord de la rame d'air. S'il y en a qui me demandent comment la transformer, etc., pas de souci, moi je vous enverrai les photos pour que vous puissiez comprendre vraiment comment fabriquer ces petites pattes de déport. Donc une fois que tu as fabriqué ces petites pattes de déport, tu as ta rame d'air. Là, il y a un capteur de pression d'air dessus. Ce capteur de pression d'air, il est normalement sur la Street Triple. Et ce capteur de pression d'air, c'est le capteur de pression d'air intérieur et pas extérieur comme une Daytona 675. Donc sur la 765, il va falloir le mettre à l'intérieur de la rame d'air, simplement. Et comment on le met à l'intérieur? Sur la rame d'air de la Daytona, juste devant, j'essaierai de vous mettre des photos comme ça pour que ce soit bien explicite. Il y a une commande de volet. Et cette commande de volet, vous l'enlevez et vous venez mettre une plaque en métal, faire 2 trous pour placer le capteur de pression d'air. C'est super facile à l'adapter.
j'essaierai de vous trouver des photos et de vous expliquer, de vous faire des ronds, etc. Ça va peut-être pas être simple, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Ensuite, tu viens fixer tes phares, fixer le compteur. Tu as besoin de percer 2 trous, celui en haut et celui à gauche, pour pouvoir venir fixer le compteur. Le compteur de la Street Triple 765, c'est-à-dire le compteur numérique, tu vois, qui est super joli, etc. Une fois que tu auras fixé ton compteur, franchement, et que tu auras mis le capteur de pression d'air, c'est que du bonheur, parce que tout le reste, en fait, c'est de l'empilage. Là, vous allez devoir faire les pattes de déport. Vous allez devoir faire pattes de déport qui se trouvent juste ici. Celle vers le radiateur. Celle-là, il va falloir la prendre d'origine sur une 675. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup plus facile, au moins, comme ça, il n'y a pas besoin de travailler. Je vous montre, attends. Voilà. Juste ici, hop, je vais essayer de t'éclairer un petit peu pour que tu puisses voir. Tu vois où elle est? Juste là, paf, paf, paf. Pareil de l'autre côté. Allez, on fait le tour. Hop, de l'autre côté, vous prenez celle d'origine et vous enlevez au niveau du réservoir d'expansion le plastique noir qui est dessus. Très très simple, hein. Ensuite, à savoir, les pattes de déport, quand vous allez les faire, moi je vous donne un conseil. Vous faites un carton et vous faites d'abord avec un carton. Une fois que vous avez réussi avec un carton de faire la patte de déport, vous la découpez vous-même. Ou vous le faites faire par un tourneur sinon. À savoir, la patte de déport qui se trouve juste ici. Il va falloir soulever le réservoir, il va falloir soulever la boîte à air. Pourquoi? Parce que là, les pattes, elles se prennent derrière le cadre, tu vois. Elles viennent se prendre, hop, derrière le cadre, c'est-à-dire en dessous du réservoir. Donc simplement, tu auras juste à y enlever. T'inquiète, il n'y a rien de compliqué. Hop, t'enlèves ton réservoir, t'enlèves les durites, tu regardes bien où c'est placé et t'y remets comme il faut. Honnêtement, c'est assez simple de la faire. Mais tu risques d'y passer quand même un petit moment. C'est-à-dire, prends-toi bien 4 jours, du matin au soir, pour bien tout adapter correctement. C'est-à-dire, essaye pas de faire les choses super vite pour faire un truc dégueulasse. Prends ton temps, fais les choses proprement. À savoir qu'il y aura aussi des pattes de déport pour la tâche qui se trouve ici et pour la tâche qui se trouve derrière. Alors, il y a plusieurs systèmes. Moi, je suis venu me prendre là où se prenait le pot d'échappement. Il y en a d'autres, ils sont venus se prendre. De l'autre côté, il y a un trou. Donc, ils sont venus se prendre à ce trou. Ils ont fait des pattes de déport. Alors, c'est à toi de voir. Après, tu adaptes. Tu sais, c'est de l'adaptation, c'est de la débrouille. Donc, à toi d'adapter et de faire des choses propres. Bon, je vous ai tout expliqué. Un petit pouce bleu pour le travail effectué. Franchement, ça fait toujours plaisir. Lancez-vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Il est dans la description. Moi, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème. Je vous enverrai même les photos il n'y a pas de souci, je viendrai vous prendre des photos, aucun souci. Si c'est pour aider un collègue à réussir à faire la 765 Daytona, aucun problème. Je suis pas comme les mecs sur les forums qui te disent je garde des informations pour moi, ça sert à rien. La moto, c'est du partage. YouTube, c'est du partage. Donc l'essentiel, partagez ce que vous savez. Même si vous faites des vidéos et que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, partagez. Si ça sert au moins à une personne, t'as gagné ton pari. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça va être le concours de la moto à gagner, parce que j'ai encore pas mal de trucs à régler au niveau légal. Si c'est pas le concours de la moto à gagner, ça sera sûrement un nouveau véhicule que je vais vous montrer. Il est juste derrière moi, donc je vous le fais pas voir. Et j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est plutôt étonnant, j'ai jamais acheté ce type de véhicule. Enfin, bref, on verra bien. Salut les gars, merci à vous en tout cas.